tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour cette première réunion par rapport à l'activité de vaccination, comme vous le savez, dans le cadre du programme national de santé scolaire, des activités qui sont parmi les missions des EDS au niveau national. Au fait, si vous permettez, suite aux différents séminaires régionaux qu'on avait organisés depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour, il a été posé beaucoup de questions où des recommandations ont été faites en matière de vaccination. Et on n'a pas pu répondre à certaines questions relatives à la vaccination du moment où il y a un nouveau calendrier vaccinal, il y a du nouveau vaccin qui est arrivé. Et au fait, on a pris un peu de temps avec le comité national des experts jusqu'à ce qu'on a élaboré une nouvelle instruction introduisant le nouveau vaccin tétravalent en collaboration du DDT. On a préféré aujourd'hui organiser une réunion hybride, c'est-à-dire en présentiel avec les membres du comité et quelques médecins coordinateurs de santé scolaire, et en visioconférence parce que pratiquement tous les médecins de santé scolaire sont connectés aujourd'hui avec nous pour pouvoir comprendre la nouvelle stratégie de vaccination. Enfin, la nouvelle, c'est un complément de cette stratégie qui va être présentée par le professeur Smati. J'espère que tout le monde nous entend, c'est ça, sinon. Bon, c'est à notre niveau ou bien à leur niveau? Ah bon? C'est à leur niveau. Très bien. Donc, il faut vérifier qu'ils nous entendent, sinon on ne va pas faire cette présentation avec la professeure Smati. Donc, j'espère que le problème de son, c'est à notre niveau. Donc, voilà. Donc, il y a une instruction qui a été signée aujourd'hui par le directeur général de la prévention. Et on a chargé nos secrétaires d'envoyer cette instruction par fax et on va l'envoyer aussi par voie électronique pour un petit peu donner la conduite à tenir par rapport à cette nouvelle vaccination. Et je tiens à vous informer que suite à ces séminaires régionaux, il y aura un séminaire national qu'on avait programmé à partir du 15 mars, c'est ça? Oui, 15 mars, on a programmé un séminaire national qu'on va... 15-16 mars, voilà, des coordinateurs de santé scolaire ISP. On a préféré devancer les choses, c'est de présenter ça à niveau de la base. Mais je pense d'ici 15 jours, on organisera ce séminaire en présentiel et on demandera peut-être à l'ensemble des coordinateurs d'étudier la faisabilité de la mise en œuvre de cette vaccination sur le terrain. S'ils ont des problèmes ou la haja, ils n'ont qu'à nous les exposer lors de notre séminaire national. De toute façon, tout le comité sera convié à cette réunion, ou ce séminaire, qui aura lieu le 15 et le 16 mars. C'est un séminaire national sur le programme national de santé scolaire qui va étudier notamment la notion de la prise en charge des élèves. C'est une instruction de M. le ministre de la Santé. Il nous a demandé de revoir cette prise en charge dans le milieu scolaire. Donc, on va accorder une priorité pour discuter la prise en charge des élèves qui sont orientés des EDS au niveau des établissements de santé. Et on va ouvrir quand même une demi-journée avec le professeur Smati et l'ensemble des membres du comité pour aussi discuter de la vaccination s'il y a des contraintes liées à la mise en œuvre de ce programme. Donc voilà, sans plus tarder, je vais inviter le professeur Smati qui va nous faire une présentation sur la vaccination avec l'introduction du nouveau vaccin tétravalent. Et on demandera, parce qu'en fait, il y a beaucoup de collègues des différentes wilayas qui nous ont contactés et voulaient avoir des explications. Je leur avais dit qu'il y aura une visioconférence présentielle et je pense c'est une occasion pour poser toutes les questions. Parce qu'en fait, il
des enfants qui ont été déjà vaccinés par le DT, ils demandent est-ce qu'on doit les revacciner ou là, là, là. Moi, je laisserai le soin aux experts, qui sont là, les membres du comité de vaccination, pour répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Saisissez cette opportunité pour poser toutes les questions relatives à la vaccination. La vaccine, comme vous dites, c'est une activité qui est très, très importante. Inch'Allah, on va essayer de lever les contraintes, les obstacles liés à la mise en œuvre de ce nouveau calendrier vaccinal. Soit des professeurs, je vous laisse ma place, je vais revenir. Oui, donc bonjour à tous. Alors, on vous explique simplement l'agenda de l'après-midi. Aujourd'hui, comme représentant du Comité national de vaccination, en plus de Leïla Smet, il y a Mme Boukari Rachida et Keltoum Nafissa Benhalla. Et l'agenda que nous allons avoir, c'est d'abord une première présentation globale pour situer la vaccination, faire des rappels, ce qu'on a déjà fait pendant les séminaires, mais rappeler simplement les points parce qu'il est toujours bon de mettre à jour les enfants de leur vaccination. Ça sera fait par Mme Boukari. Et la deuxième partie qui concerne spécifiquement l'introduction de ce vaccin dont on a parlé dans chacun des séminaires, c'est-à-dire pour les enfants de première année primaire, en plus du vaccin d'été, il y a un vaccin combiné à sa place, d'été, avec un coqueluche acellulaire, et c'est la première fois en Algérie qu'on a ça, et un vaccin polio injectable, et c'est Mme Benhalla qui fera ça. Ça sera très bref, les présentations, parce qu'on a voulu faire cette réunion virtuelle, bien qu'il y ait ici les coordinateurs des EPSP avec nous, et ça nous intéresse parce qu'ils vont nous relater aussi les problèmes que vous avez, et on va échanger pour essayer de trouver des réponses. Et surtout, les questions que vous pouvez envoyer dans le chat, on commence déjà à les enregistrer et on répondra successivement à toutes les questions qui se posent à vous, comment rattraper, parce que c'est ça surtout qui vous embête, vous rassurer sur ce vaccin, vous expliquer un petit peu comment il est, pour qu'il y ait de la sérénité et que surtout, on profite de cette occasion qu'on a de pouvoir vacciner, en plus de diphtérie, tétanos, les enfants de 6 ans contre la coqueluche et la deuxième dose de polio que l'OMS recommande, et que donc ce vaccin rentre avec un accueil qui lui est dû, quoi. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mme Boukari et qui passera la parole à Mme Benhalla, et après on répondra aux questions. Alors, bonjour. Est-ce qu'on peut dérouler alors le diaporama? Oui, partagez l'écran alors. Vous n'avez pas encore partagé l'écran? D'accord, partagez l'écran. Et c'est celui-là qui peut me dire c'est cette présentation? Madame Benhalla, c'est cette présentation la première? C'est écrit calendrier 2022. Vaccination c'est écrit DTC AVP. Donc c'est celle-là la première. On est d'accord? Partagez. Voilà. On est bien. Donc on est bien. On va commencer à parcourir un petit peu pour remettre, on va dire un petit peu tout le monde dans le bain. Après, on rentrera dans le détail. On va se mettre en diaporama. Donc voilà, je vous rappelle tout notre calendrier vaccinal et les différentes étapes de la vaccination et du programme élargi de vaccination en Algérie, dans notre pays, depuis la mise en route de ce programme élargi de vaccination. Et vous voyez que régulièrement, à chaque étape, il y a des changements dans le calendrier vaccinal. Et ces changements dans le calendrier vaccinal, ils sont dictés par l'évolution de la situation épidémiologique. Donc, ce ne sont pas des changements pour corriger ou modifier. Non, ce sont des changements qui sont faits parce que la situation épidémiologique liée aux maladies évitables par la vaccination évolue dans le temps. Et en fonction de cette évolution, eh bien, on en tire les conséquences et on fait des modifications du calendrier vaccinal. Je vous rappelle les derniers
les derniers changements, enfin, c'est pas les changements, mais je verrai que l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B a été, l'arrêté a été signé en 2003. En 2007, il y a eu l'arrêté vaccination hémophilus type B qui a été introduite, mais sur le terrain, la vaccination hémophilus est intervenue. Pays, mais aussi pour répondre aux exigences d'un plan mondial de la vaccination et en particulier de différents programmes. Et là, ces changements qui ont été faits, qui étaient importants en 2016, ils étaient dictés pour beaucoup compte tenu du plan mondial d'éradication de la polio et où les changements ont été faits, que vous le savez, où nous avons introduit des nouveaux vaccins. En particulier, nous avons introduit un VPI, c'était décembre 2015, et donc c'était la première dose de VPI qui était introduite à l'âge de 3 mois. Et ensuite, à partir de avril, 24 avril ou 24 avril, c'était la cohorte de naissance où on avait introduit le vaccin antipneumococcique, un vaccin conjugué, et où nous avions introduit un vaccin ROR. A voulu actualiser le calendrier. Et voilà, même c'est quoi. Bien, donc on va continuer. Excusez-nous de ces petites imperfections. Voilà, là je fais avancer les diapos, elles n'avancent pas. Voilà. Donc j'étais en train de dire que c'est l'affaire de tous, hein, le retard vaccinal, hein, et la baisse de la couverture vaccinale. Tout le monde est concerné, nous sommes tous responsables, chacun à notre niveau. Et les médecins scolaires sont صح هو administré. Voilà.
صح دير لي ديروا على بون على بالي هادي ديروا على بون Maintenant, راهم كامل يشوفوا فيها الحكايه. changement apporté c'est ça. Donc là, vous travaillez avec les flèches. Ah, je travaille avec ça. Ok. Donc là. Là. D'accord. C'est bon, c'est partagé. Oui, j'ai compris, monsieur. Regardez, vous voyez là vous voyez. Voilà. Oui, je sais. Mais regardez là. Ça ouais, voilà. Ok, avance, on avance. On avance. On avance. On avance. Voilà, là. Non, revenez en arrière. Voilà, c'est là. Oui, je sais. Je sais, j'ai l'habitude de cliquer. Bien, désolé, chers collègues, désolé de cette interruption. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de ce nouveau vaccin qui va être introduit au programme de vaccination en milieu scolaire. Ce nouveau vaccin, c'est le DTCA-VPI, diphtérie grandée, tétanos, coquelucheux acellulaire et vaccin polio injectable qui va remplacer le DT que vous faites habituellement. Alors donc, vous le savez que dans tout le calendrier vaccinal qui va être mis en application ensuite par la suite avec l'hexavalent, on va être en présence d'un vaccin coquelucheux acellulaire qui va remplacer le vaccin coquelucheux à germe entier. Donc, a fortiori, pour ces enfants âgés de plus de 6 ans, c'est un coquelucheux acellulaire. Et puis, ensuite, au lieu du VPO, habituellement dans le calendrier 2016, on avait un VPO à 6 ans. Là, on va mettre un VPI. Les raisons pour lesquelles ces changements ont été faits, comme je vous le disais, quand il y a un changement, c'est toujours parce qu'il y a des explications sur le plan épidémiologique. En ce qui concerne la protection contre la coqueluche, de la vaccination contre la coqueluche n'est pas suffisante parce que la durée de protection de la vaccination, quand on fait 2 primo-vaccinations et un rappel à 12 mois, comme nous le faisons actuellement, avec le vaccin à 2 mois, 4 mois et le rappel à 12 mois, si on devait s'arrêter là, eh bien, au bout de 5 ans, maximum 7 ans, il n'y aurait plus du tout de protection contre la coqueluche. Et donc, le bacille va circuler, continuer à circuler. Il va être responsable de l'infection de personnes qui ne sont plus protégées, puisque tous les enfants et les adolescents et les jeunes adultes ne seront plus protégés. Ils vont contracter la coqueluche sous une forme souvent bénigne, qui va s'exprimer seulement par une toux, mais ils vont devenir un réservoir. Et ils vont à leur tour contaminer. Et ils vont contaminer qui? Ils vont contaminer les petits nourrissons qui, eux, ne sont pas encore vaccinés, puisque la première dose de la vaccination commence à l'âge de 2 mois. Ça veut dire que vous allez avoir toute cette petite frange de tout petits nourrissons entre 0 et 2 mois qui ne sont pas protégés, qui sont à risque de faire la coqueluche. Et ensuite, vous aurez ceux qui n'ont pas reçu leur vaccination, parce que malheureusement, ça, vous pouvez le constater tous les jours. On a beau dire que le timing, c'est quelque chose de très important, que si on dit que la primo-vaccination commence à 2 mois, ce n'est pas pour qu'elle soit retardée à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois, comme on le voit très souvent. Donc tout ça, ça fait des cohortes d'enfants qui ne sont pas protégés. Donc ce rappel qui a été introduit à l'âge de 6 ans pour la vaccination contre la coqueluche est un rappel qui est très important. Il est très important parce qu'il va permettre de prolonger la protection de toute cette population pour une durée encore de 5 ans, 7 ans, voire au maximum une dizaine d'années.
La deuxième vaccination dont on va parler, parce que oui, on a normalement en première année, puisqu'on a dit qu'on est à 6 ans et 9 mois, en principe, tous les enfants devraient avoir reçu leur vaccination contre la rougeole, puisque notre calendrier stipule que la première dose est à 11 mois et que la deuxième dose est à 18 mois. Donc, lorsque les enfants, là, de la cohorte depuis 2016, arrivent maintenant, les premiers arrivent à 6 ans et demi et plus à l'école, théoriquement, ils ont tous reçu leurs 2 doses. Mais on le sait, ce n'est pas sûr parce qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas ces 2 doses. Et vous le savez qu'en matière de vaccination contre la rougeole, il faut 2 doses pour être protégé. Et donc, on va devoir, en milieu scolaire, repérer ces enfants qui n'ont pas reçu leur 2e dose ou qui peut-être même n'ont pas reçu du tout leurs 2 doses et qu'il va falloir mettre dans un programme de rattrapage vaccinal. Donc, vous êtes à un niveau d'intervention, vous êtes vraiment les gardiens de la sécurité de ces enfants et vous allez repérer tous ces enfants et vous allez faire ce rattrapage. De la façon dont vous travaillez, puisque vous êtes en milieu scolaire, vous regardez palier par palier, vous intervenez au premier palier, c'est-à-dire première année fondamentale, première année à l'entrée de l'école, puis vous intervenez en première année dans le cycle moyen, puis vous intervenez en première année au lycée. Évidemment, le défi, ce sera de regarder ces enfants qui sont là, mais pas seulement de s'intéresser que à cette tranche, de regarder parmi ceux-là s'il y a des enfants qui ont un retard vaccinal. Et donc, ce n'est pas seulement d'appliquer un calendrier, voilà, mais c'est de regarder s'il y a un retard vaccinal et d'appliquer un rattrapage vaccinal. Donc, généralement, c'est pourquoi on a cette instruction, elle est maintenant faite et vous allez la recevoir ou vous l'avez déjà reçue et il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire il faut tout de suite mettre en application cette instruction parce qu'on est déjà pratiquement presque à la fin du 2e trimestre. Donc, on est en retard par rapport à la programmation habituelle, mais ce n'est pas grave si on arrive à régler le problème, c'est parce qu'il y a ce nouveau vaccin et on va dire que le jeu en vaut la chandelle, hein, puisque quand même, on a introduit une vaccination contre la coqueluche. Donc, on a tous ces paliers à visiter et on sait qu'à cause de la Covid, dans ces paliers, on va trouver des poches. On va trouver des poches où il y a du retard vaccinal et donc on va être obligé de valider l'ensemble du schéma vaccinal enfant par enfant pour savoir exactement ce que l'on peut, comment on va pouvoir avancer. Voilà. Alors, on fait comme ça. Donc, je ne vais pas vous apprendre ça, vous le savez. C'est le vaccin contre la diphtérie, la protection contre 4 maladies, la coqueluche, la polio. Vous savez que normalement, c'est des vaccins qui sont parfaitement bien tolérés. C'est des vaccins qui sont bien tolérés. Donc, je pense que Mme Benhella va revenir sur le détail pour ce DTC et VPI en ce qui concerne la tolérance. On va bien vous expliquer quelles sont les situations quand c'est contre-indiqué par contre-indiqué. On va vous expliquer qu'il n'y a pas d'appréhension particulière à avoir vis-à-vis des effets indésirables de ce vaccin et que donc ça devrait se faire sans aucun problème. Je reviens un peu sur la vaccination de rattrapage. Donc, on l'a dit, quand on va regarder enfant par enfant, on va s'apercevoir qu'il y a des trous. Pour certains enfants, il y a des trous. Et donc, ce sont des enfants qui vont avoir besoin d'une politique de vaccination de rattrapage et de pouvoir rattraper un petit peu tous ces vaccins qui n'ont pas été faits. Donc, le principe du rattrapage, c'est que je regarde, en fonction de l'âge, ce que devrait avoir reçu mon enfant, le nombre de doses. S'il n'a pas reçu ce nombre de doses, je vais déterminer combien de doses il lui manque. Est-ce qu'il lui manque seulement 1 dose ou est-ce qu'il lui manque 2 doses? Ou quelquefois, on peut avoir des surprises. Et à ce moment-là, au cas par cas, je vais mettre en place
le calendrier de rattrapage chez ces enfants. Alors, juste pour vous montrer des chiffres quand même, parce que ça va vous parler, parce qu'on n'est pas en train de simplement d'agiter un drapeau rouge ou un chiffon rouge pour faire peur, mais la réalité, elle est là. Regardez la couverture vaccinale pour l'année 2020-2021, c'est-à-dire quand on était en plein Covid. Pour le DT, la couverture vaccinale, elle était de 62%. D'accord? Pour le VPO, puisque le VPO était administré en même temps, la couverture était de 35%. C'est-à-dire que, on va dire que presque on a l'impression qu'en médecine scolaire, on a abandonné le VPO. À ce moment-là, il y avait une pénurie. Mais c'est ça le problème, c'est que les pénuries, elles durent jamais une année. Quand on sait qu'on a une pénurie, au moment où on fait un passage à l'école, on est d'accord parce que tout est programmé, on passe au premier trimestre, etc. Mais ensuite, on peut, quand le vaccin est là, essayer de faire ce rattrapage. Et je pense que c'est ça qu'on doit intégrer maintenant. Alors, ensuite, regardez, pour la couverture vaccinale du ROR, la couverture vaccinale, c'est 60%. Ça, c'est première année, donc c'est vraiment très bas. Ce n'est pas avec une couverture vaccinale 60% qu'on va aller vers l'élimination de la rougeole. Avec une couverture à 60%, on va aller vers des épidémies de rougeole. Et à ce moment-là, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2018, il faut quand même rappeler qu'il y a eu près de 50 000 cas de rougeole notifiés et que quand même, il y a eu près de 50 décès. Et ça, c'est au jour d'aujourd'hui, dans l'Algérie de 2022 ou 2023, avec un programme élargi de vaccination qui a 30 ans d'existence, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qu'on ait des décès par rougeole. Donc, il ne faut pas que cette situation se reproduise. Et donc, il faut absolument qu'on soit très, très vigilant. En première année moyenne, ce n'est pas mieux. Le VPO, la couverture, elle est à 22%. Et pour ceux qui doivent recevoir le petit D grand T, la couverture, elle est de 60%. Et de même, en première année. Et imaginez tous ces adultes qui sont protégés ni contre la diphtérie, ni contre le tétanos, alors que ce sont des vaccins qui doivent être administrés ensuite à intervalles de, on va dire, tous les 10 ans, et que réellement, la diphtérie, c'est une maladie infectieuse qui est très grave, qui peut être mortelle, et il ne faut pas imaginer que c'est une maladie qui a disparu. Ce n'est pas une maladie qui a disparu, et on peut se retrouver confronté à des situations où la diphtérie peut réapparaître. Avec 60% de couverture vaccinale, on est vraiment dans une situation, on va dire, de danger. 2021-2022, ça remonte un peu, parce que là, c'était vraiment la première année Covid, ça remonte, mais on est loin des objectifs. Les objectifs, c'est 95% de couverture vaccinale. Et là, on est à 75%. Moi, je ne l'avais pas ici. On va le mettre de côté. C'est le réfugié. Non, laissez-le pour qu'il ne dérange plus. C'est bon, c'est bon. D'accord? Donc, regardez, en 2021-2022, on remonte, d'accord? Et c'est vrai que c'est très difficile d'obtenir une très bonne couverture vaccinale. En principe, nous, en milieu scolaire, on a toutes les facilités. Si on devait faire ça en dehors du milieu scolaire, on pourrait comprendre des chiffres de couverture vaccinale comme ça. Mais on est en milieu scolaire. Ça veut dire qu'on a en même temps toute la population et qu'on peut vraiment obtenir des couvertures vaccinales qui sont plus importantes. Donc 75%, malheureusement, c'est encore insuffisant pour le DT. Pour le polio oral, c'est 72%. Et pour ceux qui devaient recevoir leur deuxième dose et qui devaient être à jour de leur vaccination contre la rougeole, en tous les cas rougeole ou ROR, c'était de l'ordre de 62%. Ça remonte aussi en première année moyenne et en première année secondaire, où on arrive à des couvertures vaccinales de l'ordre de à peu près 84%. Mais je vous rappelle que les objectifs, c'est vraiment 95%. En tous les cas, pour le ROR, c'est 95%. D'accord? Alors, comment remettre ma flèche là sur le... J'avance là. Où elle est?
Très bien. Voilà. Allez. C'est quoi le nom de la pendant C'est quoi la présentation? Donc, on collecte, c'est Hadawa. Hadi. Hadi, oui. Si vous me mettez la communication, celle-là, vous fermez celle-là. C'est celle-là, non? Non. C'est pas celle-là. Toujours, mais là, j'ai. Vous êtes vieux. Non, c'est le micro que je vois. Le micro, c'est pour parler ici. Ah, d'accord. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. En fait, oui, je vais mettre le diaporama. Alors, en fait, ce que je vais faire ici, c'est plutôt vous dérouler la circulaire qui vient d'être signée. Je vais vous la dérouler uniquement et ça va vous permettre donc de poser des questions. Donc effectivement, comme ça a été dit, sans avoir besoin de vous le redire, la vaccination, ça permet de préserver la santé des élèves et vous êtes au premier plan donc pour cela, en se rappelant que la vaccination, elle est obligatoire aussi bien dans les établissements privés que dans les établissements publics. Et justement, la vaccination scolaire, comme le calendrier vaccinal en général, elle suit les évolutions épidémiologiques, d'abord algériennes, mais aussi les évolutions épidémiologiques qu'il y a dans le monde et les instructions de l'OMS, parce qu'on est une partie du monde. La vaccination des élèves, elle permet de protéger les élèves, elle permet de protéger la société. Et en fait, comme maintenant, le monde est devenu un grand village, elle permet également de protéger le monde en général. Enfin, je vais bien continuer, mais il faut me mettre la présentation quand même. Voilà. Non, je suis en train de parler de ce qu'il y a dans la circulaire, donc vous me la remettez. Alors, déjà, j'aimerais me la partager avec moi-même. Là. Donc, effectivement, aujourd'hui, comme on vous l'a déjà dit, il y a un nouveau vaccin qui a été introduit. En fait, ce vaccin, il existait déjà dans les calendriers précédents. Dans le calendrier précédent, et on est arrivé à échéance. Les enfants de 2016 ont maintenant 6 ans et il était déjà question de leur introduire un anticoquelucheux. À l'époque, on avait du germe entier, donc il était question de leur introduire un vaccin à germe entier. Mais puisqu'on a la possibilité d'avoir un vaccin qui donne moins d'effets secondaires, eh bien, ce qui sera introduit, c'est un vaccin donc acellulaire, et je vais encore vous préciser pourquoi. Donc, jusque-là, et tout ça, c'est en remplacement. On va avoir donc un tétravalent, un DTCA-VPI qui va remplacer le DT enfant qui était jusque-là utilisé. Alors, cette évolution, comme je vous l'ai dit, ça correspond à la situation épidémiologique. Pourquoi je ne peux pas avancer? Alors, en fait, cette situation épidémiologique, c'est avec ça que je dois avancer, pas avec… Ah, d'accord. On vous l'a déjà expliqué. La coqueluche, qui, vous le savez, est une maladie donc respiratoire grave. Elle ne confère pas une immunité à vie. Même la coqueluche maladie, pas seulement le vaccin, et on peut la contracter plusieurs fois. Et comme cette immunité, elle est limitée dans le temps, il va falloir faire des rappels. On rappelle que quand même, les enfants sont le principal réservoir de vaccination, mais dans les pays comme le nôtre, où là, il y a un bon taux, enfin, je le dis avec une petite voix, un bon taux de couverture vaccinale, ce n'est plus trop bien le cas. La coqueluche n'est pas qu'une maladie pédiatrique et il est vraiment important de faire des rappels parce que l'immunité, elle diminue progressivement
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des grands enfants, des adultes, des adolescents qui vont avoir la coqueluche. Ça va être rien chez eux. Hein. Ça va être peut-être une toux spasmodique qui se prolonge un petit peu, mais rien de plus. Mais seulement, ils vont aller contaminer les enfants. Vous savez, comme les tout petits nourrissons, vous savez comme on adore chez nous embrasser les petits bébés. Hein, on est des gens qui aiment les enfants. Si on les aime, il faut que nous les protégions également. Donc, et après, ces nourrissons, ils vont être contaminés et faire parfois des coqueluches très graves. Donc, la nécessité de faire des rappels réguliers pour pouvoir maintenir l'immunité. Parce que aussi bien l'immunité naturelle que l'immunité vaccinale, et encore plus l'immunité vaccinale, elle ne dure pas dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'un rappel est nécessaire. Et c'est bien qu'on ait introduit déjà une première étape, un rappel à 6 ans. En ce qui concerne la poliomyélite, bien, notre pays, c'est un pays polio-free. Mais la poliomyélite, elle n'est pas éradiquée. Il y a des poliovirus qui sont dérivés des vaccins. Et il y a des pays qui ont encore la polio et qui ne sont pas complètement indemnes et desquels on pourrait importer par le biais de voyageurs du polio sauvage. Donc, l'OMS, elle recommande d'intensifier les programmes pour accroître la couverture vaccinale contre la poliomyélite. Madame Boukari vous a montré bien à quel stade elle est et c'est extrêmement grave. Et donc, elle recommande, entre autres, l'administration d'une dose supplémentaire de vaccin VPI. Et c'est pour ça que cette vaccination VPI a été introduite à l'âge de 6 ans. Alors, je vais vous parler de ces vaccins, donc surtout du vaccin contre la coqueluche, parce que le vaccin contre la coqueluche, il effraie souvent encore les gens. Il a une mauvaise réputation complètement imméritée. Alors, il est constitué, celui-ci, le vaccin cellulaire, il est constitué d'antigènes immunisants, uniquement d'antigènes. Il est dit acellulaire parce qu'il n'y a pas dedans de bacilles coquelucheux. Et d'ailleurs, ce vaccin acellulaire, le vaccin corps entier, il protégeait même très, très bien, mais il avait beaucoup d'effets secondaires et c'est pour ça qu'il était contre-indiqué à partir de l'âge de 6 ans. Alors, quand vous aviez un enfant à la vaccination à 6 ans, s'il a 6 ans et demi, je pense que ça vous posait des problèmes et que ça nous posait des problèmes. Alors qu'avec le vaccin acellulaire, les manifestations indésirables, il n'y en a presque pas. Il y a des études qui disent qu'il y en a des manifestations systémiques indésirables, il n'y en a pas plus que le placebo. Maintenant, il y a des réactions locales qui, conjuguées aux réactions du phénomène d'Artus du DT, il peut y avoir des réactions locales, c'est des tuméfactions transitoires bénignes. En général, elles sont non douloureuses, mais elles sont non négligeables. Elles peuvent inquiéter les parents et vous pourrez les rassurer puisqu'elles sont vraiment bénignes. Donc, il n'a vraiment pas beaucoup d'effets secondaires. C'est un vaccin qui vaut le coup donc, qu'on le mette. Est-ce qu'il y a des contre-indications de ce vaccin contre la coqueluche? Il faut dire que c'est les mêmes contre-indications pour la cellulaire et pour le corps entier. Les contre-indications, elles sont très minimes. Je vous les ai encadrées pour que vous voyez qu'il n'y en a presque pas. Les contre-indications, c'est quand il y a eu des troubles de la conscience ou des convulsions, des crises convulsives généralisées ou bien des crises qui sont prolongées dans les 7 jours qui suivent la vaccination et qu'on n'a pas fait la preuve que c'était dû à une autre cause. Donc, ça veut dire que c'est en général des antécédents qu'a eu notre bébé dans les premiers vaccins de 2 mois, de 4 mois ou de 12 mois. Donc, c'est à cet âge-là. Donc, ça, c'est une contre-indication. C'est vraiment très, très rare de trouver d'être en présence de cette contre-indication. Dans ce cas, bien sûr, on fera la vaccination par le DT enfant et par le VPI à 6 ans, on enlèvera la coqueluche. Mais c'est une situation, je le répète et j'insiste, c'est une situation extrêmement rare. Il n'y a pas de contre-indication
indications dans les situations suivantes. On attend de stabiliser l'épilepsie, on attend de stabiliser l'encéphalopathie évolutive, et quand elle est stabilisée, on pourra faire. Ça fait longtemps que c'est. Alors, je m'arrête. C'est bien ça. Pardon, vous pouvez me faire un message pour me dire, on me dit que votre connexion est instable, c'est peut-être pour ça. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez bien? Ah ben oui, chez vous, c'est... Donc, vous m'avez entendu, les contre-indications, je le répète, donc c'est pas grave, il y en a très peu, c'est les troubles de la conscience ou les crises convulsives généralisées ou focalisées qui sont prolongées dans les 7 jours qui suivent la vaccination et on n'a pas prouvé qu'il y avait une autre cause identifiable. Ce qui n'est pas une contre-indication au vaccin anti-coqueluche, c'est toutes les affections neurologiques stables ou pas du tout d'affections neurologiques d'ailleurs. Les crises bien contrôlées, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Les antécédents de convulsions, même si ça se répète, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Si quelqu'un il a une infirmité motrice cérébrale, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Au contraire, il faut le protéger, cet enfant. S'il y a une histoire familiale de convulsions, ça n'a rien à voir avec l'enfant, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Et s'il y a d'autres troubles du système nerveux, je ne sais pas moi, il a une myopathie par exemple, eh bien, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Vous voyez qu'il y a très peu de contre-indications à la vaccination. Alors, ce vaccin tétravalent, de quoi il est fait? Il est fait de DT que vous connaissez avec les anatoxines de la diphtérie, du tétanos, que vous connaissez bien et que je n'ai pas besoin de vous présenter, de virus polio, mais il est tué, il n'y a pas il y a aucun germe vivant de ce vaccin, et d'antigènes immunisants contre la coqueluche. Ce vaccin, il se présente, il est très facile à utiliser puisqu'il se présente en vaccin monodose, liquide prêt à l'emploi. Vous l'administrez en intramusculaire au niveau du bras, c'est-à-dire... Oui, mais c'est un vaccin combiné, monodose. Comment? Ah ben voilà, j'espère que tout le monde est content. Dans la salle, les gens sont contents et j'espère que vous aussi, vous êtes contents. Donc, finalement, pour les élèves de première année primaire, ce qu'on va faire, c'est ce vaccin combiné tétravalent, anti-diphtérique et antitétanique pédiatrique, DT, anti-coqueluche cellulaire et antipoliomyélitique injectable, c'est-à-dire DTCA VPI, qui va remplacer le DT enfant. On a supprimé la dose de VPO bivalent pour ce palier de scolarité. Les enfants, bien sûr, qui n'ont pas reçu, il faut que vous consultiez le carnet vaccinal. Madame Boukari vous l'a bien expliqué, vous êtes vraiment, nous sommes tous responsables de la vaccination. Tous les personnels du corps de santé, je n'ai pas dit tous les médecins, tous les personnels du corps de santé sont responsables de la vaccination. Donc, vous consultez le carnet de vaccination et s'il n'a pas reçu ces 2 doses de ROR, vous lui mettez sa dose de ROR. Enfin, s'il n'a pas reçu une dose, j'espère qu'il n'a pas reçu une dose et non pas les 2 doses. Vous n'allez pas lui mettre les 2 doses en même temps. Et je vous rappelle que vous pouvez faire plusieurs vaccins en même temps, jusqu'à 3 injections. Et ça a été déjà dit dans une circulaire précédente. Simplement, je veux vous donner une précision, c'est que pour les enfants, par exemple, si vous êtes déjà passé dans les classes et que vous avez déjà fait le rappel de DT pédiatrique, cela, il ne faudra pas leur faire le DTCA parce que sinon, on risque un phénomène d'arctus très important. Donc, non, vous ne leur faites pas. Tu m'as dit qu'il y avait une question, Lila. Il y a une question à laquelle non, elle avait déjà noté, auquel tu m'avais dit de répondre tout de suite, non?
Ah, non, c'est acellulaire, donc là, c'est clair. Alors, pour rappel, je vous rappelle, pour les autres paliers, il n'y a pas de modification. Pour les élèves de première année moyenne, ils vont recevoir le DT, petit D, bien sûr, adulte. Et donc, pour les élèves de première année secondaire, il n'y a pas de modification. Ils reçoivent aussi le DT adulte. Maintenant, je pense que la parole, elle est à vous. Je pense que vous avez vu que c'est un vaccin qui répond aux besoins épidémiologiques de l'Algérie et du monde en réalité, que c'est un vaccin totalement inoffensif, mis à part qu'il y a des réactions locales quand même, ça veut pas, inoffensif, ça ne veut pas dire sans aucun effet indésirable, et donc c'est quand même une avancée pour nos enfants et une avancée pour nous, puisqu'on va avoir du vaccin monodose, donc plus facile pour être utilisé. Voilà, je vous remercie. Donc, première année moyenne, première année secondaire, pas de changement. Voilà, j'ai mis pas de modification. Voilà. Première année primaire, donc L1 pour ceux qui n'ont pas reçu les 2 doses de rougeole, le DTC, VPI en remplacement du DT, suppression de VPO, et la dernière, c'est par rapport à ceux qui ont déjà eu le vaccin d'été, ils ne doivent pas. Voilà. Vous le faites. Voilà. Faut avancer. Oui, on va répondre les 3. Vas-y déjà. Oui. Donc, on a enregistré les questions qui ont déjà été posées. Oui, c'est là. Ah, celui-là. Ah, c'est la CAM. C'est ce que j'ai eu comme. Ah, d'accord. Très bien. Donc, voilà les questions qui ont été posées. On arrête le partage d'écran. Voilà. Je me pousse. Je continue à noter les questions. Oui, non, il pose la question. On ne peut pas les laisser parler. Parce que... Maintenant, il y a des mains qui sont levées. Oui, non, on va les laisser parler avec les mains levées. On ne va pas les laisser. Non, sinon qui vont autoriser ceux qui vont parler. Sinon qui vont autoriser la personne qui va parler. Vous choisissez un participant, je vais l'autoriser. Vous choisissez une personne parmi. Vous choisissez une personne. Par chat. Rachida, oui, note les questions qui tombent maintenant. Très bien. Oh là là, ça tombe vite. Eh bien oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Rapproche-toi, Rachida. Rachida, rapproche-toi. Une personne. On va les dire au fur et à mesure. Une personne va. Non, il va lire. C'est ce que moi, j'ai déjà enregistré les 14 questions qui ont été posées jusqu'à la fin de la communication de Mme Benhalla. Il y a au moins une personne qui est connectée. S'il vous plaît, je les ai déjà notées. Toutes les questions jusqu'à la présentation de Mme Benhalla. Vous savez, ils entendent. Hein. S'il vous plaît. Donc, la première question qui a été posée 2 fois, donc on n'y répond qu'une fois, et elle s'est posée pendant tous les séminaires. Les enfants qui sont... Il y a un micro là, il faut l'éteindre. Les enfants qui ont moins de 6 ans ou qui ont 7 ans. On est en train de parler de palier de scolarité. Donc, s'il est en première année primaire, vous lui faites le vaccin de la première année primaire. Donc, voilà, des choses comme ça sont claires. Celui qui a reçu le VPO, on peut les associer même le même jour. Donc, s'il vient de le recevoir depuis septembre, il peut recevoir le DT-CoQ parce qu'il y a un VPI dedans. Il n'y a pas de contre-indication de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il y a une contre-indication chez un épileptique? On va le rappeler, je pense que puisqu'il est acellulaire, le vaccin germentier acellulaire. Je n'ai pas compris. Pouvez-vous reformuler votre question? C'est ce téléphone. Ah, là, c'est qui? C'est toi. Parce qu'elle a entendu. Donc, je disais, est-ce que ce vaccin qui est acellulaire est contre-indiqué chez les épileptiques? Donc, on va faire un point important. Les vaccins coquelucheux, qu'ils soient acellulaires ou germentiers, ont les mêmes contre-indications. Il n'y a que la fréquence des effets secondaires qui est moindre avec le vaccin coquelucheux acellulaire, qui a une seule et unique contre-indication. C'est un enfant qui a déjà eu un vaccin coquelucheux et dans la semaine qui a suivi ce vaccin, il a fait des troubles neurologiques, convulsions répétées, encéphalopathie pour laquelle on n'a pas trouvé d'explication et qui a été rattachée au vaccin. Donc, si un enfant est épileptique, qu'il a des antécédents de convulsions dans le jeune âge, qu'il a des antécédents familiaux de maladies neurologiques, qu'il a des conséquences d'une maladie infectieuse type méningite, qu'il a une infirmité motrice cérébrale, ce n'est pas une contre-indication au vaccin coquelucheux. L'épilepsie, si elle est en pleine activité, il faut la stabiliser d'abord, comme pour toute maladie en activité, avant de vacciner. Donc, il n'y a pas de contre. Il faut vraiment que tout le monde soit convaincu et qu'on ne commence pas à dire oui, parce que c'est l'hésitation que la personne en face du parent peut mettre qui va faire que le doute va s'installer et les parents parlent entre eux et sera transmis. Donc, il est important que la sensibilisation pour le démarrage de ce nouveau vaccin, cette nouvelle présentation, soit vraiment bonne et que nous soyons, nous, professionnels, là pour dire que c'est une avancée très importante et que le temps qu'on a mis de septembre à maintenant pour le faire, c'est parce que sur le plan budget, le ministère ne communique pas, mais ça a été une rallonge budgétaire très conséquente par rapport au DT qu'il a fallu mettre en place, qu'il a fallu l'importer. Donc, c'est une avancée et il ne faut pas le jeter comme ça, ce vaccin. Alors, il y en a un qui a dit, puisqu'il est contre-indiqué chez les épileptiques, que faire? Pour vous dire, depuis tout à l'heure, il n'est pas contre-indiqué chez les épileptiques. Donc, au contraire, il vaut mieux leur faire ce vaccin que de ne pas les protéger contre cette maladie. Alors, il y en a un qui a posé une bonne question qu'on n'avait encore jamais eue. Il a dit, et celui qui est vacciné en France avec le DTP, est-ce que je lui fais le DTC? Alors, on rappelle que P, c'est pertussis, c'est le nom de la maladie, c'est l'équivalent du C qui est coquelucheux. On est d'accord. Donc, quand vous êtes sur une dénomination anglo-saxonne, vous pouvez trouver P. Nous, on a préféré mettre C, c'est pertussis, du nom du microbe. D'accord? Donc, la personne qui a posé cette question, DTP et DTC, s'il a reçu DTP, c'est qu'il a reçu DTC. On est d'accord. Donc, c'est pareil. Le P et le C. Non, vous trouverez PA, pertussis acellulaire, ou PE entier, comme CA ou CE, coquelucheux acellulaire ou coquelucheux germentier. Donc, c'est d'accord pour tout le monde. Hein. Donc, ça serait intéressant de mettre cela, des maladies, des vaccins. Ça va nous inciter, nous, dans le guide qu'on va faire, de tenir compte de ça pour dire que, voilà, si ça peut se poser, c'est peut-être rare. Alors, si les parents refusent la vaccination, quelqu'un qui n'est pas favorable à la vaccination, il faut lui poser la question du pourquoi, de savoir ce qui s'est passé, d'expliquer le pourquoi de la vaccination ou qu'il n'y a aucun pays au monde qui ne vaccine pas ses enfants. Qu'au contraire, plus on est dans un pays qui a des ressources, plus le nombre de vaccins augmente. Et donc, c'est une chance pour nous si on peut augmenter les charges vaccinales. Et donc, d'avoir la persuasion pour dire à ses parents de… Oui, Rachel. On est connecté toujours? Oui. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Moi, j'ai peur. Alors, il y en a un qui dit, si on jette un coup d'œil sur le calendrier 2018,
Il n'a jamais été appliqué le 2018. Hein. C'est un arrêté, donc vous ne jetez pas un œil dessus. Vous jetez un œil sur ce qu'on vous communique. Il est sorti, mais il n'a pas été appliqué. Un arrêté, c'est une autorisation légale d'appliquer. Et après, c'est le ministère qui vous donne les calendriers à appliquer, ce n'est pas l'arrêté. Donc, vous n'appliquez pas un arrêté, vous appliquez un calendrier de la tutelle. Donc, il n'est pas sorti. Donc, il faut regarder le carnet de vaccination. Il faut le remplir, s'il vous plaît. D'accord ? Et le remplir correctement, c'est la seule preuve du certificat de vaccination. Et c'est comme ça, quand vous allez demander le carnet aux parents, ils vont peut-être, ceux qui sont hésitants, venir poser la question et on va les rassurer que c'est un plus pour leur enfant, qu'il sera protégé contre une maladie qui est grave. Et que même si eux vont la faire qu'elle n'est pas grave, il peut être au contact, par exemple, d'un grand-père ou quoi, qui va faire la coqueluche et qui va faire une forme sévère ou d'une femme enceinte, ou etc. Donc, voilà, il faut le Pardon, partager. je voudrais rebondir sur, il faut remplir le carnet de santé. Oui. Réellement, il faut le remplir parce que nous, on reçoit les enfants, on regarde les rappels dans le carnet. Donc, il faut vraiment que ce soit mis avec la date, etc., parce que c'est important. Parce que nous, quand on vient derrière, toute vaccination qui n'est pas dûment faite. Donc, il faut vraiment… De nous exiger la vie. Absolument. Ah oui. Il faut vraiment que ce soit mis, vous le savez ça. Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, quand on est à l'école, etc., eh ben, il arrive qu'on ne fasse pas le… Faut faire attention. Ils prennent les carnets, Voilà. ils remplissent. Oui, madame. Juste une petite anecdote par rapport au carnet. Ça m'est Il arrivé. est fort. Ça m'est arrivé la semaine passée. J'avais un élève qui était vacciné. Bon, il a refait l'année, vacciné en première AM, donc l'année passée. Alors, quand je vois son carnet, il n'y avait pas de date. Et j'étais étonnée. Bon, c'est moi-même qui l'avais vacciné. Mais quand je revois mon registre, l'élève a signalé comme quoi son carnet a été perdu. Donc, je lui refais un nouveau carnet. En général, c'est ce qu'on fait. On prend le dossier, on reporte toutes les dates. Donc, on lui donne un nouveau carnet et il s'avère que cette année, il me ramène l'ancien carnet où il n'y a pas de date. Donc, voilà. Donc, vous confirmez ce qu'a dit Mme Boukari. Voilà. Très bien. Oui. S'il vous plaît. Et quand on est confronté à un cas, c'est-à-dire, ils vous disent, non, ils ont perdu le carnet, ou c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carnet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le registre. Quelle est la conduite à tenir? On le considère comme non vacciné. C'est ce qu'on dit. Quand on n'a pas la preuve de la vaccination, on refait la vaccination parce que oui, il n'y a pas de risque à refaire. C'est une dose en plus, mais il ne faut pas profiter de ça pour faire perdre toutes ces doses de vaccin à l'État quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, un monsieur a dit, on rattrape le ROR jusqu'au lycée, mais il n'y a pas de case pour le remplir. Alors là, on fait une petite mise au point que le RR peut être fait, bien sûr, aux âges supérieurs, mais en dehors d'une période d'épidémie, dans local, c'est-à-dire une région où il y a une épidémie ou nationale et qu'il y a une recommandation, il ne faut pas vacciner parce que c'est autant de doses qu'il faut prévoir et qui ne sont pas prévues. Hein. Donc, il ne faut pas le faire voilà, comme ça, de façon… C'est pour ça qu'il n'y a pas de case prévue. Et s'il y a une épidémie… Et donc, il y aura autre vaccin dans le cas déjà. Donc, on a répondu. Donc, quelqu'un ne savait pas, scolaire, comment. Donc, Madame Benhala vous a rassuré, c'est un monodose. D'accord? Donc, c'est une très bonne chose. Que vous l'ayez en reconstitué, ça c'est selon l'approvisionnement. De toute façon, il sera en monodose 0,5 ml. Après, vous adapterez. Hein. Oui. Pardon. Alors, avant, on faisait le DT pédiatrique jusqu'à 100 ans évolue. Là, maintenant, avec le DTC, DTI, si par exemple l'enfant n'est pas vacciné à 6 ans, on le rattrape avec, par exemple, en deuxième année, on le rattrape avec jusqu'à quel âge? Alors, s'il rate en deuxième année, parce que nous, le PSP 12A, en général, on vérifie tous les niveaux. On ne s'arrête pas jusqu'à la deuxième année. On vérifie les troisième années, quatrième.
on justement, vaccinera pas. ce vaccin, pourquoi il est très intéressant, pourquoi on est si heureux nous d'avoir pu le faire s'il n'a pas reçu? En principe, c'est en première année qu'on fait la vaccination. Mais au cas où elle n'est pas faite, d'un point de vue réglementaire, je parle Voilà. de médical, on pourrait la faire. Juste, il ne faut pas refaire les. On vous donne le nom qui vous leur donnez la parole. Oui, allez-y. Allez-y. C'est comme ça là. SPDG. Vous avez rétabli la connexion. Bon, DSPDG va activer votre son. Il vaut mieux vous mettre là, vous. Pour, Ah bon? Eh bien oui, si vous devez. C'est comme ça qu'on leur passe la parole. C'est comme ça. DSPDG, vous pouvez parler. Activez votre son. Comment faire pour. Comment rattraper un enfant de 8 ans? Non, avec le DT Coq VPI, non. 8 ans DT et VPO. Non, pas jusqu'à 8 ans. Ce vaccin, c'est pour les premières années primaires. Parce que si on se met à le faire. DSPDG, vous avez la parole. On ne saura plus l'année prochaine comment faire. Hein? Ah non. Non, nous, on doit leur faire tous. Tous. Vous avez dit que vous ne pouviez pas passer. Là, vous passez en première année primaire et uniquement pour les semaines à venir, vous les vaccinez tous et vous sortez. Quoi? Il y a un décalage, c'est-à-dire en PMI n'a pas reçu à 12 mois. On va vous dire. Ceux qui sont connectés, 15, c'est bon. DSPDG, vous avez la parole. Et c'est vrai, hein? S'il n'a pas reçu à 12 mois, ils vont lui faire un DT Coq VPI, ils ne pourront pas faire le HIB. Il y en a un qui dit qu'est-ce qu'on fait du vaccin petit D grand T qui reste en stock? Non, il le fait rattraper. Il ne reste pas, il le fait rattrapage pour les années deuxième et troisième année. Hein? Deltoïde. Le site d'injection, oui. Je vais te les donner, Lila, elles sont là les questions. Tu le sais. Ils ont une mauvaise connexion. Bon, dites, je l'écrivais, s'il vous plaît, parce que là, on a. Si vous n'arrivez pas à parler. Oui, la vaccination BCG, on va répondre. Est-ce qu'il y a une chaîne du froid pour ce vaccin? Pas plus que pour les autres. Ils ont posé 3 fois la question. C'est les mêmes qui ont dit. Oui. Non, mais non. Ils font le ROR, c'est celui qui est le plus exigeant, qu'il est vivant. De toute façon, il faut les considérer tous aussi exigeants. La chaîne de froid, ça se discute. Gigel, est-ce que vous nous entendez? On vous voit. Levez la main, faites-nous un signe. Gigel, oui, il nous voit. Alors, parlez, s'il vous plaît. On vous regarde. Activez le son. Activez le son. DSP Gigel? Non, il n'est pas activé, monsieur. Avec le son. Il n'est pas activé. Je lui ai donné la main d'activation. Mais il n'a pas activé. Vous lui avez donné la main? Je lui ai même activé en main. Il a reçu une correspondance pour exprimer ses besoins auprès de l'Institut Pasteur. Je n'ai pas compris comment rattraper les enfants de 8 ans. Avec le nouveau ou l'ancien. Vous avez la parole, Gigel.
Sinon, écrivez, monsieur. Gigel, veuillez transmettre votre question par écrit parce que là, on perd du temps à attendre que vous preniez la parole. Sinon, répondez aux questions. Alors, on peut répondre aux questions entre-temps. Allez, vas-y. Allez, Madame Belhalla, rattrapage BCG. Vite, voilà, rattrapage. Oui, alors pour le BCG, s'il n'a pas eu de BCG du tout, ou s'il n'a pas de cicatrice vaccinale, vous le rattrapez jusqu'à 14 ans. S'il n'a pas de cicatrice vaccinale, vous pouvez lui refaire le BCG une fois, mais pas plus. Parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais de cicatrice vaccinale. Voilà. Parce que la deuxième fois, quand c'est vous qui lui avez fait, vous avez bien vu qu'il a vraiment eu son BCG. Il a posé la question âge limite du DTCOQ VPI. Première année primaire, on a 17 années. Les années suivantes, on vous dira. On va commencer à… Donc, c'est que pour les premières années primaires cette année, pas pour des questions de limite d'âge, c'est pour des questions de programmation d'une politique vaccinale que le ministère a intégrée. Voilà. Les autres, vous restez sur l'ancien calendrier. Celui qui a posé la question, 8 ans, ancien ou nouveau calendrier, pas en première année primaire, ancien calendrier. La réponse de la vaccination, est-ce qu'elle se fait au niveau des écoles ou des UBS? Chaque région trouve la solution. Si vous avez une salle de vaccination, vous le faites. Si vous n'avez pas, vous les transportez. Et c'est ce qui se passe depuis des… l'UDS, sinon… Allez-y, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Moi, je me pose la question, comment allons-nous organiser ça avec les parents pour avoir plus d'informations sur un éventuel effet secondaire lors d'une première ou une deuxième primo-injection. C'est-à-dire? J'ai pas compris. Moi-même, j'ai pas compris la question. Vous savez, s'il a fait une encéphalopathie, il est rarement normal à l'école. C'est un enfant qui a déjà… On devait avoir plus d'informations concernant une vaccination antérieure au… Coqueluche. Pourquoi ça, c'est une situation, une encéphalopathie post-vaccinale, ce n'est pas quelque chose qui part sans bruit. C'est que des enfants qui ont des situations particulières, qui sont sous traitement, qui sont connus. C'est une encéphalopathie post-vaccinale. Pour nous, on aurait aimé avoir les parents. Non. Je crois que il me semble, je crois que je n'ai pas été assez claire. C'est une situation exceptionnelle. C'est en général quoi? Les syndromes de Dravet, qui donnent d'ailleurs des enfants qui se passent au même âge. C'est pour ça qu'on les confond avec les convulsions, qui donnent des enfants qui sont complètement en retard psychomoteur. Oui. Donc, ce n'est pas une situation qui se pose. Non. Il n'y a pas de contrainte. Il a les mêmes effets que le vaccin placebo. Soyons clairs. Donc, très peu d'effets secondaires généraux. Quand on le fait à 12 mois, c'est un DT-coq germentier. On ne se pose pas toutes ces questions. A fortiori, s'il a 6 ans ou il est déjà… Donc, par contre, si vraiment vous êtes inquiet, si un enfant il a un retard psychomoteur ou je ne sais pas quoi, bon, voilà, c'est ce que je viens vous dire. Mais les enfants normaux, vous le vaccinez. Vous les rassurez surtout. Oui. Pour tous les premiers rappels, on leur donne un questionnaire de santé. Voilà. Par les parents, c'est ça, vous le savez. Voilà. Toutes les pathologies en général sont mentionnées. C'est une bonne… Voilà. Et justement, s'il est mentionné qu'il a fait une convulsion fébrile, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. C'est bien ce qu'il faut préciser. Très bien, oui. Il y a une question à partir de quelle date on va commencer cette vaccination? Alors, le vaccin est prêt. Il a été donc contrôlé, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce temps. Et ben c'est maintenant une question de programmation. Ils vont aller chercher leur vaccin. Il va être dans chacun dans sa région. Dès maintenant, aller s'approvisionner en vaccin. Alors, ça y est. Ils peuvent le mettre, mais il faut bien préparer sa mise en place, les coordinateurs, s'il vous plaît.
Mais si en rang dispersé, il faut déjà vous, dans vos régions, réunir les gens, leur expliquer tout ce qu'on vous a dit. Vous avez l'instruction. Ce qu'on a présenté là, c'est volontairement, on a repris les mêmes termes que l'instruction. Et dorénavant, dès qu'on fait formation, qu'il y a une instruction, je mets ni plus ni moins. Donc, organisez les gens dans vos régions, réunissez-les, expliquez que c'est une évolution de notre calendrier, qu'elle va plus protéger nos enfants, etc. Comment ils se présentent, est-ce qu'ils le font au niveau du bras comme le reste. On est d'accord, donc il faut un intramusculaire. Ils vont faire tout ça et quand tout est prêt, chacun s'organise. Pour le professeur de Mohamed. Oui, il y en a un qui a écrit. Gigi l'a écrit. Il a dit, on m'a demandé d'exprimer mes besoins, et donc voilà. Donc chacun exprime ses besoins. Mais il faut préparer cette mise en place. Préparer, c'est Abdas. Professeur Mohamed. Très bien, oui. On peut associer tous les vaccins le même jour, ça n'a absolument aucune contre-indication, pour tout au moins les vaccins que nous avons d'ailleurs dans notre calendrier vaccinal, vous pouvez absolument les associer, mais comme on se dit qu'un enfant, c'est pas une balle, on fait 3 vaccins, on a le droit de faire 3 vaccins, DTCA, VPI et BCG, c'est 2 vaccins, en plus le BCG, vous savez, hein, ça fait pas mal, hein, c'est même pas en intramusculaire, donc de toute façon, il n'y a aucune contre-indication à faire 3 injections. Il faut respecter bien sûr les distances. Oui. Par non, contre, ça a été posé ici dans la salle, il n'y a pas eu oui. la réponse. Ce qu'on a dit, c'est que s'il a perdu le carnet, qu'on ne peut pas le récupérer le vaccin, s'il est déjà passé dans ce palier de scolarité, c'est un nouveau vaccin, donc il faut le faire. Et de principe, si on n'a pas la preuve d'une vaccination, on considère qu'elle n'est pas faite. Ce qu'il faut insister, c'est celui qui perd le carnet de vaccin devait être une exception à la règle. Il ne faut pas aussi répondre à des facilités. Il n'a pas dans son... Non, c'est surtout, pardon, excusez-moi, c'est surtout pour les secondaires. On a un véritable problème avec les secondaires. En général, qui ne ramènent pas leur carnet de vaccination. Donc, pour nous... Il y a le langue d'été au classe. Il y a le langue d'été. Parce que le DT, où est-ce qu'il peut l'avoir fait? Au collège, ça fait le hal. Ça fait 4 ans. Ceux qui ont déjà reçu le VPO, la question est reposée, je crois que tout le monde n'entend pas. Celui qui a déjà reçu le VPO, premier trimestre, vous lui faites le DT-COC VPI. Il n'y a pas de contre-indication. On peut même les faire le même jour. Allez, vas-y, Rachida. Bon, le site d'injection, on l'a dit, que ce soit pour le pédiatrique, l'adulte, on est à 6 ans, on est plus de 2 ans, c'est le deltoïde. Pas du tout le muscle fessier. De toute façon, le muscle fessier, on ne l'utilise pas du tout. Parce que la question, elle dit tout le muscle fessier. Donc, c'est deltoïde en intramusculaire. La question ici, elle dit pour ceux qui sont nés avant le 24 avril. Donc, on fait le RR plus le DTC VPI. On fait ce qu'on a, le RR ou le ROR. Ce qu'on va trouver. S'il y a du RR encore, on fait RR. Si on a du ROR, on fait du ROR. Donc, ça veut dire qu'il est né avant le 24 avril, il n'a pas reçu ces 2 doses. Si on confirme qu'il n'a pas reçu ces 2 doses de vaccin anti-rougeoleux, de ROR ou RR, on lui fait sa 2e dose et on lui fait son DTC-VPI. Il y a une question ici pour les régions qui ont déjà fait à 100% la vaccination en milieu scolaire, y compris pour les premières années. Est-ce qu'ils expriment leurs besoins pour 2024? Vous n'êtes pas un lieu de stockage. Le seul lieu de stockage en Algérie, c'est l'Institut Pasteur. Vous êtes un lieu 2024. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de rupture de chaîne de froid? Non.
vous avez terminé la vaccination, et comme ça, vous voilà, c'est bon. Il y en a une qui dit en arabe. Il y en a une qui écrit en arabe. Alors, pas de souci pour les élèves. Donc, on l'a dit, pour les élèves en dispense d'âge. Donc, on a dit, c'est la classe qui compte. Première année. Mais il y en a qui exagèrent, qui disent, et ceux qui ont une dispense d'âge à 4 ans? Oh ben non, il ne faut pas exagérer non plus. C'est quoi ça? 5 ans et demi, je veux bien. Mais 4 ans, on n'a jamais eu un enfant de 4 ans qui est scolarisé en première année. Donc, il ne faut pas descendre comme ça sans arrêt. D'accord. Alors, à quel âge arrêter le DTCA-VPI? On l'a dit, hein, jusqu'à 7 ans, on peut le donner. Ça, c'est la même question. Mais s'il est en première année primaire. Ah oui, c'est que pour les premières années primaires cette année. Hein. Oui. Bien sûr, on ne lui refait pas, bien sûr. Oui, d'accord. D'accord. Alors, il y en a un qui a posé une question en arabe, mais je la reprends en français. Est-ce qu'on vaccine au niveau de l'unité, au niveau de la salle de truc? On a dit, vous vaccinez comme vous aviez l'habitude de vacciner. Il n'y a pas plus de précautions avec ce vaccin que comme d'habitude. Alors, il y en a un qui dit, qu'est-ce qu'on va faire du vaccin? Petit D, grand T, pédiatrique. Donc là, il y a un problème. Oui. Pédiatrique, c'est grand. Soit, il va l'utiliser pour les autres, pour les classes moyennes. Hein? Exactement. D'accord. Il y a des parents qui amènent une lettre d'un pédiatre qui dit qu'il prend un traitement qui contre-indique que faire. Entre médecins, on se dit, vous envoyez une autre lettre en disant « Je suis médecin, veuillez me préciser dans le détail le traitement que prend votre enfant et je suis juge pour lui faire ou non le vaccin. » On est d'accord? Parce qu'il n'y a aucun traitement qui contre-indique le vaccin, il n'y a pas de contre-indication qui est due à un traitement, y compris des antibiotiques. Non. Il n'y a pas de contre-indication. Même quelqu'un qui est sous corticoïdes, sous immunosuppresseur, il fera moins d'anticorps, mais au contraire, il faudra le protéger. Donc, entre médecins, ils ne viennent pas vous dire, ah, je suis médecin, c'est moi le médecin responsable de la santé scolaire, vous me donnez le détail de ce qu'il prend et moi, je jugerai. Mais c'est pareil. Bah, bien sûr, c'est un immunosuppresseur. Pardon, je vous rappelle qu'on vous a bien précisé qu'il s'agissait de vaccins qui n'ont aucun germe. Donc, il ne risque pas d'y avoir des germes qui vont proliférer. Par contre, bien sûr, il risque… Le professeur, on était avec des nébulisateurs. Ouais. Allez, vas-y. Je me fais un tel. Pour le 1, on a exigé qu'il y ait un nébulisateur. Oui, non. Un nébulisateur. Oui, la campagne RR, oui. C'est une grosse erreur. Maintenant, est-ce qu'on exige un nébulisateur pour le décès? C'est une… Eh oui, c'était une polémique parce que en cas d'allergie aux protéines du lait de vache, en cas d'anaphylaxie, etc., etc. Le seul médicament qu'il faut avoir, c'est de l'adrénaline. En dehors de l'adrénaline, il n'y a aucune utilité et sûrement pas ni de nébulisation, ni… voilà, d'accord? Alors, encore une fois, un redoublant de première année primaire déjà vacciné, qu'est-ce qu'on lui fait? Eh oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Pour les parents qui refusent la vaccination, des parents qui refusent la vaccination, il faut les convaincre. Il faut leur faire un entretien avec eux. Mais je suis dans la salle avec tout le monde comme ça et tout. Voilà.
vaccination. Oui, bien sûr. C'est un rappel. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut Est-ce dire. qu'on peut leur dire que c'est une obligation? L'État algérien a obligé maintenant. Ils vont vous demander le papier. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit, chez nous, alors, où est-ce que c'est ça? Après, bonjour. À notre niveau, on a introduit le VPO. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, eux, ils ont décidé en première année d'introduire le VPO, de ne pas mettre VPI. Les personnes. Je vous rappelle que vous êtes la santé scolaire, comme nous, les médecins. Nous sommes tenus d'appliquer le calendrier vaccinal qui émane des autorités de santé. Chacun ne peut pas improviser un calendrier vaccinal voilà, en décidant que par conviction ou par connaissance, il considère que tel vaccin n'est pas bon, donc il ne va pas le faire à ses patients. Là, il est en faute. Si on n'applique pas le calendrier tel qu'il est recommandé, on est en faute professionnelle. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose. Ils ont fait le VPO, c'était une erreur. Mais maintenant, ils peuvent faire le DTCA VPI. Madame Smati l'a répété, dit et même répété tout à l'heure, le fait qu'ils aient reçu du VPO ne contre-indique pas le DTCA VPI. Il faut faire son vaccin tétravalent tel que le dit l'instruction. Alors, même s'ils ont reçu du VPO. Donc là, il y a une question intéressante. Voilà une question intéressante pour quelqu'un qui n'a pas été vacciné du tout. Ça s'appelle les zéro doses. Enfin, celui-là, il a eu la naissance. Mais pour nous, ça reste quand même pratiquement. Il va rentrer à l'école et on s'aperçoit qu'il n'a rien. Donc, on va lui faire un calendrier de rattrapage. Donc, on va lui faire le calendrier de rattrapage en se disant, il y a des règles à respecter dans un calendrier vaccinal. On dit notre vaccination DTC, IBHBV et vaccin anti-pneumococcique, c'est la règle, c'est 2 doses qu'on appelle les primo-vaccinations et un rappel qu'on appelle le premier rappel. Et en principe, la règle, c'est de respecter entre les 2 premières doses de primo-vaccination un délai de 8 semaines. 8 semaines. Mais on vous dit, si vraiment, comme dans la situation ici, il y a un grand retard incompressible, 6 semaines, on peut diminuer à 6 semaines, oui. Et entre la 2e dose et le rappel, la 2e dose et le rappel, normalement, vous avez vu, on fait 2, 4 et ensuite 12. Ça veut dire entre 4 et 12, on a combien? On a 8 mois, d'accord? Donc, il faut savoir qu'entre la 2e dose de primo-vaccination et le rappel, on doit respecter en moyenne 6 mois, mais on peut compresser à 4 mois. Ça veut dire que quand il y a des situations de grand retard, la règle, voilà, il y a des règles, et ces règles, on peut. Donc, première dose, 2e dose de primo-vaccination, on dit 8 semaines, mais on peut descendre à 6 semaines. Entre la 2e dose et le premier appel, on dit minimum, c'est 6 mois, mais on peut descendre à 4 mois. Et donc, la question ici, c'est, OK, je vais lui faire ça, mais quel va être l'intervalle que je vais appliquer ensuite pour le rappel de 6 ans? Parce que le rappel de 6 ans, je suis censée lui avoir fait ça, et disons que 5 ans après, je vais lui appliquer son rappel de DTC, VPI. Donc là, combien de temps je vais mettre entre la dernière dose que je vais lui donner? Est-ce que je vais attendre 5 ans ou est-ce que je vais faire moins? Je vais faire moins. Je pense que c'est 4 ans minimum. D'accord? 4 ans minimum. Donc, vous voyez, il y a des règles qu'il faut adapter. Pardon, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que s'il n'a rien reçu, il n'a pas reçu aussi le ROR. Bien entendu. Donc, entre les deux, il faut lui faire, donc il faudra lui faire 2 doses de ROR à 1 mois d'intervalle. Oui, exact. Alors voilà, c'est la question, elle vient de revoir Nafissa. Il dit dans une autre visioconférence, vous avez dit 4 semaines, 1 mois. C'est pour la rougeole que les 2 doses. C'est parce que c'est pas un rappel, c'est
rattrapage. C'est pas un rappel. Oui, on l'avait dit, mais c'était pour la rougeole. Alors, une question là, des parents qui préfèrent faire vacciner leur enfant en France, ça c'est les gens qui... qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous, votre objectif, c'est que l'enfant soit vacciné. Les parents, si vous dites, je vais chez mon pédiatre privé, là, il a le droit. L'essentiel, il dit à condition qu'il ait un certificat de vaccination. Vous le laissez se vacciner. C'est tout. Alors, encore une fois, Madame Benhella, sans que tu t'énerves, hein, quelqu'un qui a eu le BCG, est-ce que je peux lui faire le DT-Coq VPI? Oui, on peut faire plusieurs vaccins à la fois. Il n'y a aucun problème. Donc, de faire plusieurs vaccins à la fois. On a choisi de faire jusqu'à 3 injections le même jour, à condition de respecter, bien sûr, l'intervalle entre 2 vaccins. Et bien sûr, si on a 3 injections, on ne va pas les faire toutes les 3 dans le même bras, mais on va choisir 2 bras différents. C'est tout. Et en plus, encore une fois, le BCG, ce n'est pas un vaccin qui va être fait par voie intramusculaire. Il n'est pas du tout douloureux. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et c'est vrai que c'est un vaccin qui est vivant, mais c'est un vaccin bactérien, ce n'est pas un vaccin. Et donc, il n'y a aucune contre-indication pour le fait de faire le BCG, même si c'est un vaccin vivant, si c'est ça votre inquiétude. Allergique que ce soit dans notre calendrier pour les allergiques au lait, à l'œuf, au blé, à tout ce que vous voulez. D'accord? Elle a bien précisé dans notre calendrier. Oui, je dis bien dans notre calendrier. Je ne parle pas des calendriers mondiaux. Alors, est-ce que ce vaccin est déjà utilisé dans d'autres pays? De nom, ce n'est pas la peine qu'on les note. Ils ont des tétras de cet ordre-là. Utilisés dans 2 pays européens. On est d'accord? Et pourquoi à 6 ans. Après 5 ans, on ne fait plus l'hémophilus, sauf pour la question qui a été posée, quelqu'un qui dit il n'a pas fait de vaccin, comment je le rattrape? Après 6 ans, on fait après 5 ans l'hémophilus parce qu'on est sorti de la période de risque. Mais si on n'a pas de forme sans HIB, on fait le vaccin avec le HIB parce qu'on ne le prive pas de l'hépatite et de la diphtérie, tétanos et coqueluche. On est d'accord. On dit qu'il ne faut pas le rattraper pour ne pas utiliser une dose d'un vaccin à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais ce n'est pas contre-indiqué, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire si on n'a pas, on fait. Et si on a, on fait sans. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi celui-là à 6 ans, parce qu'aucun pays ne fait le HIB à 6 ans. Ça ne sert à rien. Alors, le DTCA-VPI, il est utilisé depuis plusieurs années dans la totalité, mais je suis dans la totalité, chez la totalité des pays développés. Voilà, la totalité. Alors, vaccin de l'hépatite pour un enfant qui a 10-16 ans. Pour toute personne qui est hépatite, c'est 0, 1 et 6 mois. 3 doses à la première jour, à 1 mois et à 6 mois. Voilà le schéma pour l'hépatite. Est-ce qu'on peut se procurer dès demain? Eh bien, Madame Bousmaha, oui, il est disponible. Il est disponible, il est contrôlé, il est prêt à être livré. Faites vos commandes et après, vous voyez avec Pasteur. Hein, demain ou la semaine prochaine, vous m'allez décider. Hein, c'est pas nous. Ça, c'est une question de programmation qui sort du cadre technique médical dont on discute nous aujourd'hui. Hein. Hémophile, ça c'est une bonne question. Voilà. Alors, je sais qu'il y a une instruction qui dit qu'il faut en souffrir. Actuellement, on sait que, comme on l'a demandé pour Covid, on a fait les enfants hémophiles, ceux qui sont sous anticoagulants, qui ont des problèmes de risque hémorragique, ce vaccin doit être fait en intramusculaire. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on le fait au moment où il a reçu son traitement, qu'il est bien, qu'il n'est pas en période de risque hémorragique. On prend une aiguille fine, la plus fine possible,
on le fait en intramusculaire, on fait une compression après et surtout, on informe les parents qu'il peut quand même y avoir un petit hématome après, qui est quelque chose qui est attendu et qui, la voie intramusculaire, permet d'assurer l'efficacité du vaccin. On est d'accord. Donc, de faire en intramusculaire avec une aiguille fine, avec une compression après, en informant que quand même, la même instruction qu'on a fait pour le vaccin Covid et anticoagulation. Et je vous rappelle qu'actuellement, les enfants hémophiles, ils sont presque tous, généralement, sous traitement prophylactique. La prophylaxie, ça veut dire… Ceux qui sont vaccinés par le DT, est-ce qu'on veut… Répète toujours ça. Bon, okay, c'est bon, celui-là, il interrompt les gens sans crier gare. Oui, mais oui, on a déjà dit que s'ils ont reçu le DT parce que vous n'avez pas écouté ce que le ministère vous a dit, vous les avez vaccinés. Voilà. Et vous avez fait. Allez, vas-y, Rachida. Non, c'est bon, c'est fini. Oui. Enfant de 5 ans, classe préparatoire, retardataire pour le 18 mois. Madame Boukari, elle a répondu déjà. Enfant sous syntron, c'est comme un hémophile. C'est les mêmes recommandations. L'approvisionnement, ce n'est pas nous. Ceux de première année qui ont reçu l'ancien calendrier, ben c'est bon, ils sont à jour. Ah oui, alors là, est-ce qu'il y a du nouveau pour la disponibilité de l'extensiline? On est venu pour parler de vaccin. Je vous mets la PCH, l'extensiline. Est-ce qu'il y a une contre-indication en cas d'immunoglobuline? Non, on a dit. Un drépanocytaire qui est en insuffisance rénale. Mais c'est ça. Voilà. Les seules contre-indications à la vaccination, c'est celles que je vous ai dites et que vous a rappelé le docteur Smati. Ça n'a absolument… Les autres ne sont pas des vaccinations. Alors ça, c'est adressé à la direction. Donc je lis. Les services de vaccination qui refusent de faire les vaccinations. Les équipes de vaccination qui refusent de faire les vaccinations. Ça, je pense que c'est monsieur Terfani, c'est vous le directeur, c'est vous qui dites. Ah non, ils sont fonctionnaires de l'État, ils vont refuser. S'il vous plaît, les structures de vaccination sont mobilisés, sont réquisitionnés pour vacciner tout le monde. Ils n'ont pas le droit de refuser n'importe quel enfant qui est orienté par le DS s'il a fait un retard dans la vaccination. Celui qui refuse, il n'a qu'à assumer sa responsabilité. Voilà. Et puis surtout, il faut leur dire de ne pas renvoyer les enfants pour des motifs, pour un simple écoulement nasal ou pour une petite toux de rien du tout, parce que le problème, depuis 8 jours. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Tous les jours, on a nos patients qui nous appellent. Je suis allée au centre de vaccination et on m'a dit non, tu reviens dans un mois parce que là, aujourd'hui, tu es encombré, etc. Donc, c'est surtout ça. Je pense que si on est à 60% de couverture vaccinale, c'est à cause de ces agissements. Et là, je pense que tout le monde est responsable. Et peut-être qu'il faudra vraiment remettre les pendules à l'heure, là, hein, parce qu'il y a un problème. En plus de la communication qu'il faut instaurer dans les différents services. Absolument. Enfant de 6 ans qui n'est pas scolarisé, subhanallah, où vous allez l'avoir, celui qui n'est pas scolarisé? Comme médecin de santé scolaire. Alors, on vaccine dans les classes, comment on peut savoir s'il a convulsé? Et il a convulsé, il est à la classe, ça veut dire qu'on vous le vacciner. Ce n'est pas une contre-indication. Est-ce qu'on convoque les parents? Là, vous ne convoquez pas les parents, s'il vous plaît. Vous n'allez pas commencer à nous faire là. Pas de convocation des parents, s'il vous plaît. Pas de demande d'autorisation. S'il vous plaît.
ne convoquez pas les parents, ne leur demandez pas leur accord, vous les avertissez qu'il va y avoir une vaccination, vous ramènez le carnet, s'ils sont réticents ديال شافوكم تقنعوهم باسكو نتوما قانعين باللي هذا le vaccin هذا لازم باللي راهو تطور حنا في الدفتر الصحي تاعنا et que voilà c'est tout, mais vous ne demandez pas. Il est à l'école, il est bien, il est normal, il est vacciné, il a convulsé, ben c'est bon. Antibiotiques et vaccins. Pardon, je voudrais rajouter, pardon, Lila, Attends, je finis pas ça. Non, je parle que je veux rajouter quelque chose à ce que tu as dit. Oui, oui. Je voudrais simplement vous rappeler que ce vaccin, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, il est nouveau peut-être en Algérie, mais il n'est pas nouveau dans le monde. Il est appliqué partout. Ce n'est pas un vaccin qui effraie, c'est au contraire un vaccin qui rassure. Donc, il n'y a absolument aucune raison d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'il est nouveau pour nous qu'il est nouveau dans le monde. Ah oui, il a posé une autre question pour les enfants qui ne sont pas vaccinés mais qui sont autistes et qui viennent, ils ne sont pas vaccinés, ils ont l'âge. Oui, ils les vaccinent, ceux-là, s'ils sont référés, parce qu'un autiste, oui, bien sûr, s'il est dans l'âge, oui. Alors, ces vaccins, ce n'est pas une contre-indication. Antibiotiques, ce n'est pas une contre-indication. Corticoïdes, ce n'est pas une contre-indication. Voilà. Alors, les agents de vaccination refusent de vacciner les sujets qui ont la grippe, qui ont une angine sous traitement ou bien qui ont une fièvre sous traitement. Est-ce que c'est normal? Ben non, les agents de vaccination, ils sont sous contrôle d'une responsabilité d'un médecin. Et si le médecin dit c'est un acte infirmier, mais une prescription médicale. L'acte est infirmier, mais la décision, elle est médicale. Ceci dit, il serait utile de faire des formations aux paramédicales pour qu'ils comprennent exactement, comme les médecins, l'utilité de cette vaccination. Parce qu'on va être renforcés. 2, 3 et 10 mois, c'est quoi ça? Parce que 3, c'est le VPI. Non, mais ce n'est pas que seulement les agents vaccinateurs qui sont en cause. Hein. Je suis désolée. Ce sont souvent aussi les médecins qui sont dans les centres vaccinateurs qui mettent des contre-indications qui n'en sont pas. Donc, je pense qu'il faut en finir avec ça. On n'avait pas tous ces problèmes. On avait une couverture à 95%. On a une couverture à 60%. C'est la seule chose qu'il faut retenir ici. Et qu'il faut absolument que tout le monde maintenant prenne conscience qu'on ne va pas se mettre à renvoyer un malade sur 2 sous prétexte qu'il a un petit 38 ou sous prétexte qu'il est sous antibiotiques ou sous prétexte qu'il a le nez qui coule. Même ses médecins. Voilà. Alors, encore une fois, il a 6 ans, il n'a pas fait DT-Coq-IB. Je lui fais DT-Coq-IB ou DT-Coq-VPI. Non, 6 ans de DT-Coq-VPI, le IB, il n'en a pas besoin après 5 ans. Le site d'injection, on a déjà dit, c'est comme les adultes, oui. C'est comme vous leur faisiez le DT. Oui, le DT. Il y a 2 antigènes en plus, mais c'est la même chose. Effectivement, les médecins renvoient les enfants en cas d'état grippaux. Surtout, vous allez passer peut-être qu'une fois dans les classes parce qu'il y a les contrôles, il y a les compositions. S'il vous plaît, il est en classe, vous le vaccinez. Ah, c'est pas une contre-indication. Vous le vaccinez. Eh bien oui. Il est dans une situation grave, il est scolarisé, donc il peut être vacciné. Il ne fera pas plus d'effet. Pour les viroses, vous les vaccinez. Post-Covid, vous vaccinez. Covid confirmé, vous vaccinez. Ben oui, on ne va pas inventer des contre-indications. La Covid, au SARS-CoV-2, qui est un virus respiratoire, comme celui de la grippe, comme celui de la bronchiolite, comme celui de... Voilà. C'est un virus qui est rentré dans la communauté. Je pense que, je ne sais pas, à vous de voir, je pense que c'est les mêmes questions qui reviennent. Oui, c'est ça. Un enfant de 6 ans qui n'a pas fait. Voilà, il y en a un qui dit merci pour tout ça parce qu'on peut mieux les rattraper. PSP Saïda, merci beaucoup. Et de toute façon, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les transmettre. Il ne faut surtout pas répondre comme ça. Transmettez-les à la direction qui nous les livre et on vous répondra.
Mais s'il vous plaît, ce vaccin est une chance inouïe pour les enfants, qu'ils soient protégés contre la coqueluche pour 7 ou 10 ans et qu'ils soient protégés, et qu'ils aient une deuxième dose de polio avec cette reprise de polio. S'il vous plaît, faites-leur le vaccin. Soyez convaincus vous-même et convainquez les parents. Rattrapage, le vaccin PCV13. Après 2 ans, on ne le rattrape plus. Voilà, donc je pense que voilà. Toutes ces questions ont été passées. Voilà, merci. À la prochaine. Oui, on va le faire le 15, probablement le 15 et le 16. On va peut-être, comme on s'est entendu la dernière fois, le premier jour, on va tenter. En visio, oui, voilà. J'avais fait. Il faut toujours rappeler. Il n'y a aucun problème. Comme on avait fait, qui diront tout le monde, on a un créneau, et nous on rentre, l'une d'entre nous.